Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'août. La vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendants ou lunaires. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que ça va. Au moment où je tourne cette vidéo, il fait super beau et super chaud, donc j'espère qu'au mois de septembre ce sera toujours le cas. Donc, on attaque une nouvelle année, j'ai envie de dire. Pour moi, souvent, la rentrée de septembre, c'est vraiment synonyme d'une nouvelle année. On recommence quelque chose, un nouveau cycle, on démarre de nouvelles choses. Alors, en général, c'est aussi un mois qui fait pas trop plaisir parce que du coup, c'est la fin des vacances. Et c'est pas très très agréable, hein, il faut quand même le signaler. Mais j'ai l'impression là que pour ce mois de septembre, vous allez faire je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir du tri. Il y a des choses qui ne vous vont plus. Et il va falloir écouter votre cœur. Alors on vous dit, les anges vous disent intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors ça c'est la base du Verseau de toute façon, d'assumer qui il est, sa différence et d'assumer ses pensées, ses convictions profondes. Et avec ça, on vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit clairement que s'il y a des choses qui ne vous vont plus, que si il y a des faux semblants dans votre vie, on vous demande d'arrêter tout ça, de faire le tri, le ménage et d'assumer qui vous êtes, vos envies, ce que vous avez envie de réaliser, vos convictions profondes. Et en planète, ce mois-ci, vous avez eu Uranus. Donc c'est votre planète. Donc Uranus, c'est vraiment le briseur de chaînes. On se libère, on fait enfin ce que l'on a décidé dans la vie. On prend la direction que l'on a envie de suivre, pardon. Et, euh, et on agit. Alors attention à ne pas agir sur un coup de tête quand même, hein, parce que Uranus, il pousse. Bon, vous avez l'habitude, vous le connaissez bien. En énergie générale, on a eu la carte du masque et la carte du choix. Alors moi, j'ai vraiment l'impression avec le jugement hein, qu'il y a une notion de fin. On sonne la fin de quelque chose. Euh, et pour sonner cette fin, il va falloir justement enlever le masque et prendre des décisions. Peut-être que cette réflexion, vous l'avez déjà entamée au mois d'août, c'est possible, parce que le Verseau est toujours en avance sur son temps. Donc si ça se trouve, la réflexion, vous l'avez entamée dès maintenant. Je vous dis dès maintenant parce que je tourne la vidéo, on est à peu près le 10 août, je crois. Alors au niveau donc du travail, vous avez eu l'amour à l'envers. Alors peut-être effectivement qu'au niveau du boulot, vous ne vous plaisez plus, vous n'exercez plus votre profession avec plaisir. Peut-être qu'il y a des conflits. Peut-être tout simplement que vous aimez, enfin, c'est pas que vous aimez pas ce que vous faites, mais vous n'aimez plus parce que vous avez besoin de changement. Le Verseau, il a besoin de changer constamment et il n'aime pas forcément être 20 ans dans la même boîte. Donc peut-être que c'est l'heure pour vous aussi de prendre un nouveau départ et d'aller chercher quelque chose qui vous plaît plus. Peut-être aussi que c'est la fin d'une collaboration. Peut-être que soit vous êtes en fin de période de CDD ou alors peut-être un licenciement, je ne sais pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des... C'est une fin de cycle, il y a des fins de contrat. Au niveau de l'amour, on a eu la séparation à l'envers. Euh, j'ai l'impression que... Alors, au niveau amoureux, j'ai vraiment la sensation que la séparation, elle est plus avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez briser vos chaînes euh, entre vous et vous. Alors, je m'explique, mais... C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les... Justement, on vous parle d'intégrité, chanson du cœur, écouter son cœur, tous les faux semblants, peut-être les choses que vous aviez voulu vraiment croire et mettre en place et qui n'étaient pas vous, et ben du coup, vous allez les enlever, les briser, les dégager, vous allez faire le ménage. Et j'ai l'impression que ça va se répercuter sur votre... forcément sur votre personnalité et peut-être aussi sur votre couple. Alors, soit de manière très positive, parce que du coup,
vous allez faire des choix en conscience en fait, hein, tout simplement. Vous allez être vous. Et du coup, ça va... Enfin, moi, je sens quelque chose de positif. Hein. Voilà. Euh, et des fois, enfin, on pense souvent le mot séparation peut souvent avoir une connotation triste, alors que pas du tout. Ça peut être des séparations très bénéfiques, et pour l'un et pour l'autre. Au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de vous recentrer sur vous-même. On vous demande de vous poser. Alors, c'est pas forcément évident, hein, le Verseau, vous bougez hein, souvent, vous avez besoin d'action. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est ouais, finalement, bah, être un petit peu égoïste et penser à vous. Et vous recentrer sur vous-même et prendre du temps pour vous. Comme les poissons d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... on vous demande d'être... voilà. Peut-être seul justement avec vous-même et de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire, entreprendre. Si vous vous sentez bien dans votre vie, peut-être faire un bilan. Avec le jugement, on a cette notion aussi un petit peu de bilan. Mais en tout cas, je vois pas de... Peut-être un petit peu de fatigue nerveuse aussi ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à gérer. Beaucoup, beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'on vous demande de vous poser un petit peu. Pour pouvoir reposer le cerveau. Voilà. Alors si vous avez une question, je vous laisse y réfléchir. On va tirer une carte de Dorine Virtue. Et on va voir ce qu'elles vont vous dire. Mettez pause sur la vidéo si c'est un petit peu rapide. On vous dit confiance. C'est une super belle carte. Alors, c'est pas un oui, mais en tout cas, gardez confiance parce que si les choses n'arrivent pas maintenant, dans tous les cas, elles vont arriver. Et moi, je pense que c'est vraiment ayez confiance en vous, en votre jugement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle rentrée et puis je vous retrouve au mois d'octobre. Belle journée, bye bye!